Le premier type de don prophétique sur lequel je vais parler, ce sont les visions prophétiques. Donc quand on parle de vision prophétique, la vision prophétique est une révélation surnaturelle donnée par le Saint-Esprit en montrant une image ou une scène. Alléluia. Quand on parle de vision, c'est que c'est une révélation surnaturelle. Ce n'est pas une révélation qui vient des yeux. Ce n'est pas la vision des yeux naturels que tu as. C'est une vision qui viendra des yeux spirituels que tu as. Donc les visions sont des révélations surnaturelles que le Saint-Esprit donne aux croyants en lui montrant une image ou une scène, c'est-à-dire un film, une vidéo. Alléluia. Donc le Saint-Esprit peut te communiquer comme ça. Il peut parler avec toi de cette manière pour te donner des informations. Alors, avant qu'on ne puisse aller dans le détail, parce que tout à l'heure, je vais parler des différents types de visions. On va parler des différents types de visions. Il y a différents types de visions. Alléluia. Allons-y dans Daniel 10, verset 4 à 8, quand nous parlons des visions. Donc, tu es là comme ça. Tu n'es pas en train de dormir. Tu n'es pas en train de dormir. Nous allons voir quand tu es en train de dormir. Ça rentre dans autre chose. Tu n'es pas en train de dormir. Peut-être que tu es en méditation. Peut-être que tu es éveillé. Peut-être que tu es même au marché. Ou bien tu es en train de téléphoner. Ou bien à la cuisine. Et immédiatement, tu commences par voir des choses. Alléluia. La plupart du temps, ça va annoncer des événements. Ça va expliquer certaines situations. Ça va donner des solutions. La direction. Alléluia. La compréhension pour quelque chose. Alléluia. Donc, il va toujours t'aider à avoir la victoire de l'avenir. Il a dit le lendemain va prendre soin de lui-même. Pourquoi? Parce qu'il est le Dieu du lendemain qui peut te révéler et t'aider à avoir quand même la compréhension du lendemain. Et le chrétien a cette grâce par rapport aux païens de ne pas être dans la confusion par rapport aux choses futures. Alléluia. Daniel 10, verset 4 à 8. Le 24e jour du premier mois, j'étais au bord du grand fleuve qui est Haïdekel. Je levai les yeux et je regardais, et voici, il y avait un homme vêtu de lin, et ayant sur les reins une ceinture d'or du phase. Son corps était comme de chrysolite, son visage brillait comme l'éclair, ses yeux étaient comme des flammes de feu, ses bras et ses pieds ressemblaient à de l'airain poli, et le son de sa voix était comme le bruit d'une multitude. Moi, Daniel, je vis seul la vision. Alléluia. C'est une vision qu'il a eue. Moi, Daniel, je vis seul la vision, et les hommes qui étaient avec moi ne la virent point. Donc, on voit qu'il était éveillé, les gens étaient avec lui. C'est pas qu'il était en train de dormir. Il était éveillé. Moi, Daniel, je vis seul la vision, et les hommes qui étaient avec moi ne la virent point, mais ils furent saisis d'une grande frayeur, et ils prirent la fuite pour se cacher. Alléluia. Et il se pourrait que c'est l'attitude de Daniel. Parce que imaginez quand quelqu'un est en train de voir, quand vous êtes avec quelqu'un, et la personne voit quelque chose dans l'invisible, et il commence par crier, tout ça là. Donc, je me dis qu'il se pourrait que l'attitude de Daniel, ça les a effrayés. Je vous donne un exemple. Tu es dans une chambre avec quelqu'un, et la personne commence à dire, mais regarde, et comment il va faire les gestes. Mais regardez, toi tu es là, toi tu ne vois pas. Qu'est-ce qu'il va faire? Tu vas rester là-bas. Alléluia. Dans Daniel 10. Et je restais seul, et je vis cette grande vision. Je vis cette grande vision. Les forces me manquaient. Mon visage changea de couleur et fut décomposé, et je perdis toute vigueur. Ici, Daniel a vu seul. Donc c'est pour